Bonjour et bienvenue à toi pour écouter cette guidance canalisée sur le thème de l'arrivée de Pluton dans la nouvelle ère du Verseau. Je suis Imaya, tisseuse entre les mondes, créatrice de la voix celtique, du cycle des gardiens de la Terre, et je t'accompagne dans ton éveil spirituel par des guidances, des soins lumière chamaniques, des sorties initiatiques sur des hauts lieux sacrés. Et tu peux me suivre sur Facebook, sur YouTube ou sur mon site Wixit et même découvrir mes musiques inspirées sur Bandcamp. Et tu pourras avoir accès à tous ces liens en regardant dans le descriptif sous la vidéo. Alors, le fameux thème des énergies qu'apporte Pluton dans cette ère du Verseau et qui fait couler beaucoup d'encre et j'ai envie de dire beaucoup de vidéos aussi. Et j'ai eu envie de m'y pencher. Je ne suis absolument pas astrologue. Moi, j'aborde les choses comme l'abordaient autrefois les prêtresses par les oracles, c'est-à-dire que je suis canal d'information. Je me branche à l'information qui est présente, comme je peux le faire pour toi-même, pour des lieux. Et là, j'ai demandé à recevoir toutes les informations que je devais faire passer par rapport à ce transit de Pluton dans l'ère du Verseau. Et à partir de là, je reçois parmi les dizaines et dizaines d'oracles que j'ai, certaines cartes précisément qui me sont indiquées et pour cela j'utilise mon pendule. Et ensuite, j'interprète du mieux que je peux ce qui m'est donné. Alors voici ce qui m'a été dit. On me donne tout d'abord la rune Uruz. Alors cette rune, elle ressemble à un portail de lumière. Ça peut définir un avant, un après. Avant de passer la porte, après l'avoir passée. Et ce symbole d'Uruz est relié à la puissance farouche de l'auroch. L'auroch qui est cette espèce de taureau sauvage, qui est une force primordiale, indomptable, qui va droit devant sans détour et sans s'arrêter. Alors c'est ainsi que s'annonce cette énergie cosmique qui est apportée par Pluton. Et donc cette énergie va nous demander de laisser tout ce qui est derrière nous, puisqu'on va aller de l'avant, et en même temps en reconnaissant tout ce qui est passé et vécu comme étant pourvoyeur de sagesse et de ressources fondamentales dont on a besoin dans notre avancée. Nous ne pouvons plus reculer face aux défis et aux challenges qui vont s'imposer. Mais quels sont ces challenges? Voici ce que l'on me donne. Les oracles sont très clairs à ce sujet. On me parle tout d'abord de libération, se libérer de tous les enfermements qui nous maintiennent dans une illusion séparatrice, alors qu'il s'agisse de croyances erronées en ce qui nous concerne, ou de schémas de pensée limitants, de peurs paralysantes, etc., etc. Toute cette sphère égotique et mentale. Tout cela devra être balayé dans les semaines, les mois, les années à venir pour ce long transit. Donc on nous demande de déconstruire pour reconstruire. Et pour cela, on me montre d'ailleurs un magnifique oracle avec une main lumière, qui est la main connectée à l'énergie du cœur et de l'âme, qui porte une tour. Cette tour forteresse est à la fois celle que l'on doit détruire, mais aussi celle que l'on doit reconstruire. En effet, les anciennes fondations doivent s'écrouler pour faire place maintenant aux nouvelles structures de lumière et d'amour. Que ces structures soient sociétales, psychologiques, matérielles, tout est englobé. La nouvelle ère est en chemin et rien ne pourra résister à cette impulsion. On commence déjà à voir et ressentir les prémices de cet élan sur tous les plans. Déjà au niveau de la géologie de la Terre, il y a beaucoup de séismes et de volcanismes qui sont amplifiés. Au niveau politique, je ne ferai pas de commentaires. Au niveau scientifique, au niveau sociétal, regardez comme tout bouge autour, comme on a besoin d'avancer, de poser de nouvelles bases. Et puis à l'intérieur de nous, dans nos structures intimes, profondes, nous n'avons pas le temps de regarder ce qui tombe, puisque ce qui est proposé n'est rien d'autre que l'accomplissement de soi, l'éveil à notre vraie nature de créateur, et cette liberté absolue d'être qui on est au-delà de tout jugement limitant, le vôtre ou celui des autres.
Et ces nouveaux commencements peuvent se vivre dans la joie plutôt que dans l'affliction. Ça va être un choix à faire. En ayant une conscience accrue de notre perfection divine et christique. En effet, on est les créateurs de notre vie, de notre futur. Alors, pour réaliser cela, on me donne quelques atouts et quelques indices. Tout d'abord, on me montre qu'il va être important de se connecter à nos envies profondes. Ce sont celles qui sont reliées au départ à un besoin fondamental de vivre, de créer. Et c'est là que se trouve la clé de chaque être, de ton être, pour suivre ce chemin qui peut sembler ardu, pentu, parce qu'il n'a pas été exploré jusqu'à maintenant. Et c'est par l'envie que l'on va pouvoir se déployer et déployer notre rêve profond. Et cela va nous demander d'être à l'écoute de ce qui émerge de nos profondeurs. Un peu comme le germe d'une plante qui ressent enfin le printemps arriver et qui se déploie tout doucement vers la lumière, vers la chaleur. Est-ce que tu peux sentir ça en toi, se déployer? D'ailleurs, l'atout suivant que l'on propose, c'est d'intégrer, c'est la capacité à prendre soin de soi et des autres, à s'apporter une sécurité inébranlable au milieu du chaos qui va nous entourer, à veiller sur tout ce qui pousse, tout ce qui émerge de notre terre intérieure, avec ces qualités de patience et de bienveillance pour soi. En fait, c'est l'énergie de la mère de la Terre dans le Vision Quest Tarot qui m'a été proposé. Et on dit aussi qu'elle est capable de préserver son équilibre mental et émotionnel pour mettre toutes ses forces à disposition du nouveau monde en germination. J'espère que tu vois le programme se dessiner, car nous arrivons au dernier atout proposé et qui est vraiment en osmose avec le précédent, car sur cette image, on peut voir une femme allongée dans un champ de fleurs qui s'enlace et qui en même temps enlace une lune, qui est un symbole aussi de sa créativité, de sa douceur. Et le message de cet oracle est la tendresse. C'est un message qui nous incite à laisser s'exprimer en nous la beauté, la sensibilité, et surtout à laisser l'amour guider notre vie, à accueillir tous les beaux cadeaux de l'univers qui viennent nous apporter plus de paix et d'harmonie. Alors tu vois, c'est possible. On peut vivre ces déconstructions et reconstructions dans la paix, dans l'harmonie, si l'on décide de mettre en place ces atouts d'écoute, d'amour, de beauté, de sensibilité. Alors il y a quelques affirmations qui sont données aussi. Je vais te lire celles qui m'ont le plus parlé. Je laisse l'amour me montrer le chemin de la joie et du bonheur, et j'accepte les cadeaux de l'univers avec joie et gratitude. Je t'invite à faire tienne ces affirmations pour les temps à venir et à te questionner sur comment résonnent ces informations en toi, dans ton être profond. Qu'est-ce que cela réveille? Qu'est-ce que ça remue? Comment est-ce que tu te sens dans ce processus qui est en cours et qui est inexorable? N'hésite pas à commenter, à liker, à partager. Cette chaîne peut vivre et peut se diffuser grâce à toi, à tes abonnements, à tes likes, à tes partages, pour que la lumière circule dans ce monde. Oui, j'ai besoin de toi aussi. En tout cas, je te remercie pour ton écoute et à bientôt pour un prochain podcast.